Le 19 novembre 1703, un homme meurt au sein des murs de la Bastille. Quel était son nom? Personne ne le sait. Quel était son surnom? L'homme au masque de fer. Qui était cet homme et pourquoi était-il emprisonné près de 34 ans? Je vous propose aujourd'hui d'entrer dans le premier épisode des Gossips historiques. Nous sommes en plein règne du roi Louis XIV, dit le roi Soleil, qui à ce moment-là rayonnait littéralement à travers l'Europe et à travers le monde. Symbole du pouvoir et de l'excellence française pour certains, symbole du pouvoir tyrannique pour d'autres, Louis XIV est connu pour son désir de contrôler et son désir d'avoir le monopole du pouvoir. Louis XIV avait connu la Fronde, vous savez, c'est cette révolte contre Louis XIII faite par les nobles, et il en garde un souvenir assez amer. Et durant tout son règne, le but de Louis XIV sera de garder les nobles près de lui, sous surveillance, et de leur montrer que seul le roi, donc lui, avait le pouvoir et la légitimité. C'est dans cette recherche de contrôle et dans cette ostentation du pouvoir que Louis XIV se met à faire construire Versailles, symbole de l'excellence française et symbole de la concentration des pouvoirs et de la surveillance des nobles. Vous l'aurez compris, Louis XIV détestait la concurrence et il voulait être le seul au sommet et le seul au pouvoir. Et c'est véritablement dans ce combat contre la concurrence que naît l'histoire de l'homme au masque de fer. Alors qui lance ce gossip? Eh bien c'est Voltaire qui, après avoir fait un tour de 11 mois à la Bastille, il y a une mouche qui fait que voler ça m'énerve, qui après avoir fait un tour de 11 mois à la Bastille, fait la connaissance d'un étrange homme, l'homme au masque de fer. Alors pourquoi il a fait 11 mois de prison, Voltaire? Rapidement, c'est parce qu'il s'est moqué du régent du roi, donc Louis-Philippe d'Orléans. Et à ce moment-là, comme je l'ai dit, Louis XIV avait le pouvoir de contrôle, il n'aimait pas être concurrencé, il n'aimait pas ceux qui déstabilisaient le pouvoir. Et à ce moment-là, par simple ordre du roi, on pouvait se retrouver au cachot. C'était la rue Lavrier à ce moment-là, faut pas croire. Voltaire, lors de son séjour donc en prison, découvre cet homme et il en parle pour la première fois dans son livre Le siècle de Louis XIV, publié en 1751. Et il écrit « Ce prisonnier dans la route portait un masque dont la mentonnière avait des ressorts d'acier qui lui laissaient la liberté de manger avec le masque sur le visage. On avait ordre de le tuer s'il le découvrait. » J'espère qu'ils feront pas ça avec nous, si on enlève les masques, dis donc. Vous l'aurez compris, Voltaire lance le gossip du siècle. Qui était cet homme? Eh bien, plusieurs théories. Tout d'abord, il y a la théorie de Voltaire qui lance le gossip, et selon lui, l'homme au masque de fer est le frère jumeau de Louis XIV. Et pour ajouter encore plus de piment à l'histoire, ce serait le frère jumeau aîné de Louis XIV, qui donc met en jeu et met en cause toute la légitimité de Louis XIV. Parce que rappelons-le, à ce moment-là, seuls les mâles aînés des lignées avaient le droit de succéder au trône. Pour des raisons inconnues par Voltaire, Mazarin et Anne d'Autriche auraient donc écarté ce frère jumeau de la cour, il aurait été élevé en secret dans un endroit secret, et à la mort de Mazarin, Louis XIV aurait découvert l'existence de ce frère jumeau, et il aurait donc masqué et emprisonné pour éviter toute remise en question de son pouvoir et de sa légitimité. Cette théorie des jumeaux est très croustillante, et c'est vrai que ce gossip nous plaît assez, de savoir que Louis XIV avait peut-être un frère jumeau. Mais d'autres théories voient le jour depuis. Certains disent que c'est Nicolas Fouquet qui est derrière l'homme au masque de fer. En effet, Nicolas Fouquet, qui était le surintendant des finances, aurait été emprisonné par Louis XIV après avoir pioché dans les caisses de l'État. Parce qu'il faut croire qu'à cette époque-là, c'était grave de faire ça. Bon, en fait, il a été disgracié parce que Nicolas Fouquet devenait un homme d'influence, de pouvoir et commençait à être beaucoup plus riche que Louis XIV. Et donc Louis XIV cherche un petit prétexte pour l'écarter du pouvoir, toujours dans le but d'être tout seul au sommet. Voilà, t'as compris, c'est bien. C'est vrai que plusieurs détails de l'emprisonnement de Nicolas Fouquet coïncident avec l'emprisonnement de l'homme au masque de fer. Ils ont côtoyé les mêmes prisons, ils ont été surveillés par les mêmes gardes, et c'est pour ça que cette théorie en fait tient debout, mais là aussi elle a été plutôt déclassée par les historiens. En tout, plus d'une soixantaine de théories ont émergé depuis le gossip lancé par Voltaire. Certains disent que c'est donc le frère jumeau, que c'est Nicolas Fouquet, que c'est Molière. Enfin bref, il y a eu énormément de théories et de légendes. Vous l'aurez compris, mais autant vous dire que Voltaire a réussi le coup de buzz du siècle entier. Mais qu'en dit la science? Les historiens ne démentent pas l'existence de l'homme au masque de fer, mais déjà ils démentent le masque. Il y aurait bien eu un homme masqué dans les prisons de la Bastille, mais il portait un masque de velours noir. Voltaire, je pense qu'il a compris que être l'homme au masque de velours noir et l'homme au masque de fer,
ça sonnait pas pareil. J'ai bien trouvé un titre beaucoup plus putaclic, ce qui a donné donc L'homme au masque de fer. Il aurait pu travailler à BFM TV, Walter. Bien, Walter, la déformation et tout. Non, franchement, il avait les codes, hein. À l'identité de l'homme au masque de fer, les historiens optent pour des pistes beaucoup plus modestes. Selon eux, et c'est vrai que là, il n'y a pas de réponse définitive, hein, selon eux, soit le prisonnier est en fait le valet de Nicolas Fouquet, donc une personne, un domestique qui travaillait pour Nicolas Fouquet et qui aurait connaissance d'informations très précieuses et qui pourrait mettre à mal le pouvoir. D'autres disent que c'est le comte d'Ercole Matthioli qui aurait trahi son maître et le roi en donnant des informations, encore une fois croustillantes, au royaume d'Espagne et qui allait déclencher une guerre immense. Et c'est pour ça qu'il aurait été emprisonné. Pourquoi cette légende a pris autant de place? Revenons à celui qui a lancé le gossip, Voltaire. Voltaire était l'un des détracteurs de Louis XIV. Il était contre la monarchie absolutiste et contre cette idée que le roi règne sur la France comme Dieu règne sur le monde. L'homme au masque de fer joue donc un rôle important dans la propagande qui commence à se construire contre Louis XIV. Et c'est vrai que l'homme au masque de fer devient véritablement le symbole des vices de Louis XIV. On ne pouvait pas en fait attaquer le roi directement, et donc le peuple, ou en tout cas les opposants, cherchaient la moindre petite bête pour attaquer le pouvoir sans être poursuivi. Et bien c'est pour ça que l'homme au masque de fer a suscité autant d'intérêt, autant de légendes et autant d'histoires, puisqu'en fait c'est pas l'identité de l'homme qui était importante, mais toute l'image qui dégageait autour de lui et tout le symbole de révolte qu'il avait autour de lui. Peu importe finalement l'identité de cet homme, le fait est que d'énormément de légendes ont émergé grâce au gossip de Voltaire. Ça a participé à déstabiliser de près ou de loin le pouvoir. Comme quoi, en temps de crise, on est vraiment amené à croire tout et n'importe quoi juste pour faire acte de révolte. Et c'est vrai que jusqu'à nos jours, dès qu'on est dans une situation de crise politique ou crise financière, on a tendance à se laisser aller à des idées extrêmes, sans nuance. Et c'est pour ça que, encore une fois, ayez le courage de penser, ayez le courage d'aller chercher une information objective, nuancée, très peu de réponses affirmatives ou négatives. La vie est teintée de nuances et c'est vrai qu'en temps de crise, on a tendance à l'oublier, cette nuance. J'espère en tout cas que ce premier épisode de Gossip Historique vous aura plu. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, ayez le courage de penser. Bye!